Voici les tapisseries de la Dame à la licorne, qui datent de 1500 et ont été vraisemblablement commandées par la famille Leviste, dont on voit l'emblème en forme de croissant de lune, blason de la famille, sur les tapisseries. Ils étaient à ce moment-là une famille de riches marchands, commerçants, vendeurs ou corps de métier ayant un lien avec l'établissement des lois de l'époque. Le responsable de la famille, Antoine de Leviste, un bourgeois, avait le désir d'appartenir à la noblesse. Et c'est pour faire démonstration de sa richesse qu'il a sans doute commandé la fabrication de ces tapisseries, un désir de prestige. Six tapisseries ont donc été commandées. Pourquoi 6? Ce n'est pas par hasard. Chacune est reliée à un sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. La 6e les réunissant tous. Nous voici ici devant celle qui est attribuée à la vue. On y voit une sorte d'équidé posant ses pattes sur les genoux d'une dame, symbolisant une vierge pure, et qui lui présente un miroir. L'animal qui s'y mire est une licorne. Sur cette tapisserie encore, on retrouve cet animal étrange, qu'on ne voit pas dans la réalité. Existe-t-il vraiment ? Il a une tête de cheval, un corps de chèvre et une longue corne. On l'appelle aujourd'hui la licorne. Ce nom a beaucoup changé au fil du temps, laissant l'imaginaire assembler les formes animales, et cette tapisserie ancre pour la première fois le symbole qui nous est familier aujourd'hui. Oh, c'est elle, la bête qui n'existe pas. Eux, ils n'en savaient rien. Et de toute façon, son allure et son port, son col, et même la lumière calme de son regard, ils l'ont aimé. Elle, c'est vrai, n'existait point. Mais parce qu'il l'aimait, bête pure, elle fut. Toujours il lui laissait l'espace, et dans ce clair espace, épargnée, doucement, elle leva la tête, ayant à peine besoin d'être. Ce ne fut pas de grains qui la nourrirent, mais rien que toujours de la possibilité d'être. Et cela lui donna, à elle, tant de force qu'elle s'enfuit une corne à son front. L'unicorne. Et puis s'en vint de là, blanche, vers une vierge, et fut dans le miroir d'argent, et puis en elle. Accompagnant les tapisseries des 5 sens, la 6e porte, elle, cette inscription lisible sur une tenture encadrant la dame vêtue de riches broderies, « Mon seul désir ». Comment est-ce que le cœur, saint patron des émotions, guiderait-il nos sens sans le désir ? Désir de toucher, envie de goûter, l'envie mène au cœur. On voit aussi une cassette dans laquelle un collier déborde, celui-là même que la dame porte dans les 5 autres tapisseries. Ici, elle ne le porte pas au cou, mais le tient à la main. Va-t-elle le déposer? Va-t-elle l'enfiler? Hésite-t-elle? Tout est possible et sans doute est-ce le cœur qui décide.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin. Comme un bohémien, par la nature. Heureux comme avec une femme. Considérons maintenant la nature, les forêts, les fleurs. À cette époque, dans les contes, ils sont souvent l'occasion d'évoquer l'inconnu, le danger, la peur. Mais ici, la nature est en ordre, les arbres bien rangés, et chaque fleur dessinée d'après nature. À cette époque, autour de 1500 et jusqu'en 1600, on va en effet commencer à s'intéresser à la botanique et à répertorier les essences en les dessinant dans le même style que celui que l'on voit ici. Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des vers tamariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Dans les couleurs, par le rouge vermillon, coûteux à l'époque, et le bleu, couleur royale, on retrouve également ces symboles de noblesse. Regardons un instant le tissage et les broderies. En comparant la dame et la demoiselle, on voit que leurs robes ne sont pas agrémentées des mêmes apparats, un signe ici de la hiérarchie sociale. À cette époque, on tissait seulement le lin ou la soie, qui était fabriquée en Chine, et arrive en France seulement vers 1600. Avant, l'importation était nécessaire. Existait le tissage de la soie simple, de la soie brodée, ou encore du brocart avec du fil d'argent ou doré. Un tissage réservé aux nobles que l'on voit ici sur la dame. On retrouve donc, par les broderies, le souhait familial de montrer son prestige dans ces tapisseries.